l'occasion de la Journée de la femme, le 8 mars, nous vous proposons donc le portrait de 4 femmes tunisiennes, avocates, comédiennes, blogueuses ou femmes politiques. Elles n'ont en tout cas pas attendu la révolution pour s'engager. Rencontre avec Radia Nasraoui, qui a milité sans relâche et milite encore pour mettre fin à la torture. Rencontre également avec Leïla Toubel, une artiste engagée, mais aussi avec Keltoum Kenou, politicienne, seule femme candidate à l'élection présidentielle à l'automne dernier. Et enfin, Lina Benmeni, la blogueuse qui a défié le régime de Ben Ali. Regardez. C'est une femme atteinte d'amnésie qui ne sait plus pourquoi elle porte cette robe de mariée. Une métaphore de la Tunisie, des dangers qui la menacent après la révolution. Ce monologue a été écrit et est interprété par l'artiste Leïla Toubel. Sur scène, elle incarne la femme tunisienne, une femme combative qui a toujours résisté. On n'a pas attendu le 14 janvier pour descendre faire la photo à l'avenue Habib Bourguiba. On était déjà dans les premières manifs, dans celle du 25 décembre 2010 à la place Mohamed Ali, à l'UGTT, et on a commencé à manifester avec tous les Tunisiens un peu partout dans la Tunisie. Moi, je l'ai vécu comme tous les citoyens et toutes les citoyennes tunisiennes, sans pour autant mettre comme ça devant le fait d'être artiste. Voilà l'artiste qui manifeste, voilà l'artiste qui fait la révolution. Moi, j'avais besoin d'être avec ces anonymes qui revendiquaient la liberté, la dignité et le travail. Même par moments, les gens me disent « Allez, viens devant le théâtre municipal, les artistes sont devant... » Mais qu'est-ce que je m'en fous des artistes où ils sont? Moi, j'avais besoin de sentir cette énergie folle de ces gens qui manifestaient et qui revendiquaient le slogan de la révolution, liberté, dignité et travail. Je ne sais pas si on peut déjà parler de la transition démocratique, parce qu'il n'y a pas eu de transition pendant les 3 dernières années. On n'a pas eu la possibilité de construire cette démocratie parce qu'on était en train de faire la guerre à un projet obscurantiste qui voulait comme ça arriver, confisquer la révolution, confisquer le rêve des Tunisiens et nous imposer un modèle qui n'est pas le nôtre. Donc, sincèrement, pendant 3 ans, on courait dans tous les sens, on manifestait, on était dans la rue, on était dans les sittings pour revendiquer la possibilité d'être libre, d'être tunisien comme on a envie de l'être. Solwen revient sur les 3 dernières années qu'on a passées avec les islamistes au pouvoir. Et donc Solwen, c'est pour dire on n'a pas le droit d'oublier. Cette partie de l'histoire de la Tunisie doit être dite, doit être criée, doit être hurlée, doit être gueulée, doit être pleurée. J'en sais rien, moi. Moi, j'étais dans la rue, j'étais imbibée. Je voyais les femmes pleurer, je voyais les hommes désespérés, je voyais le sang des martyrs. Comment est-ce que je peux écrire autre chose? Comment je peux tourner la page? Oui, ça va, il y a les élections, tout va bien, maintenant on a... C'est pas possible. C'est pas... En tout cas, pour moi, ça n'a pas été possible. Je ne pouvais pas du tout imaginer ma vie en tant que citoyenne ou ma vie en tant qu'artiste, si je ne raconte pas les 3 dernières années post-révolutionnaires. Le fait d'avoir un parti islamiste au pouvoir, ça ne nous a pas donné la possibilité de nous concentrer sur la construction de cette démocratie naissante, parce qu'on s'est retrouvés en train de défendre des choses
qui sont plus qu'acquises. Et on s'est retrouvés en train de dire, mais arrêtez, bon sang, nous sommes des musulmans, mais notre islam est modéré. Et moi, en tant que femme, je n'ai pas envie de mettre le voile. On se battait pour que le projet obscurantiste ne s'installe pas. Si on avait lâché 2 secondes, si on avait douté de notre force, nous, société civile et citoyenne et tunisiens, je ne sais pas, peut-être que la Tunisie, comme je le dis dans ce Slowen, serait en niqab aujourd'hui. Leïla Toubel, Keltoum Kenou, Radia Nasraoui, et Lina Benmeni, elles ont été et sont encore, en quelque sorte, le porte-voix des Tunisiennes, engagées et résistantes, de femmes qui ont été à l'avant-garde du mouvement démocratique et social tunisien, en première ligne de la révolution et du combat pour défendre leurs acquis, dans une société plurielle.